Salut les cinéphiles. Alors, chers collègues, Quand on me demande le titre du film que j'ai le plus vu, la réponse étonne souvent, puisqu'il s'agit de REC. Et c'est tout à fait normal, qui n'a pas envie de voir et revoir Manu le pompier dégommer des zombies à coups d'extincteur? REC est un film qui a forgé mon amour de l'horreur, des zombies et même quelque part du cinéma espagnol. J'ai longtemps pensé que tout le mérite revenait à Jaume Balagueró et que Paco Plaza, l'autre réalisateur, était un réalisateur plus mineur. Mais ce dernier a commencé à m'intéresser en 2017, avec la sortie de Veronica, pendant que Jaume Balagueró, lui, proposait le très décevant Musa. Avec la sortie de Demain, plus aucun doute, Paco Plaza est un excellent réalisateur d'horreur et sait comment vous rendre insomniaque. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait. Susana, jouée par Almudena Amor, essaye de faire carrière comme modèle et obtient justement un rendez-vous à Paris avec un photographe prestigieux. Problème, elle apprend que sa grand-mère, sa seule famille, a eu un accident et que quelqu'un doit s'occuper d'elle. Susana, par amour pour sa grand-mère qui l'a élevée, met sa carrière entre parenthèses et rentre à Madrid pour s'installer avec elle. Mais au fil du temps, Pilar, sa abuela, a des comportements de plus en plus bizarres. En durant 1h40, La Abuela est un film qui sait prendre son temps. Paco Plaza met en place un background qui nous laisse entrer dans la psyché de Susana et comprendre les liens qui l'unissent à Pilar. La première partie du film est finalement plutôt dramatique, nous laissant découvrir la vie bouleversée de Pilar, devenue complètement dépendante, et le courage de sa petite fille qui lui donne à manger, lui change ses couches et veille sur elle. Loin des zombies et des étudiantes apprenties sorcières, Paco Plaza laisse ici infuser l'horreur et laisse l'angoisse se distiller de manière insidieuse dans des comportements du quotidien. En cela, La Abuela s'apparente à Relique, la claque horrifique de 2020 venue d'Australie. Surtout, le film surprend dans sa deuxième partie par le propos pessimiste, l'absence de filiation qui se dégage de cette relation à mesure que Susana elle-même devient dégoûtée par le comportement mesquin et cruel de sa grand-mère. En termes de mise en scène, Paco Plaza utilise l'espace de l'appartement intelligemment et on retrouve, comme dans Veronica, des cadres particulièrement angoissants ou des plans séquences qui maintiennent une pression constante. Surtout, le climax du film est une montée en puissance ahurissante qui scotchera n'importe qui à son siège. La Abuela ne va pas nécessairement vous surprendre par sa révélation, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'allez plus regarder votre grand-mère pareil. Comme toutes les semaines, il y a plein d'autres films qui sortent et qui méritent notre attention. On vous souhaite de bonnes émotions. Dites-nous quel film de cette semaine vous avez préféré. Et à la semaine prochaine.